Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un What's in my bag. J'ai déjà fait ce genre de vidéo mais il y a vraiment un petit moment maintenant. Vous avez été nombreuses à me redemander une nouvelle édition mais comme je n'avais pas forcément changé de sac, je ne vous faisais pas la vidéo tout simplement. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je me suis acheté un sac chez Zara que j'aime vraiment beaucoup, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de vous faire cette vidéo. Personnellement moi j'adore ce genre de vidéo, je suis toujours très contente quand les youtubeuses sortent ce genre de vidéo parce que ça me plaît tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Donc mon sac il vient de chez Zara, il se présente comme ceci, je le trouve magnifique. Je l'ai acheté en solde à Londres et je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Pour moi il est parfait, que ce soit dans les couleurs, les petits détails dorés juste ici, la matière, même si cette matière là ne pardonne pas, attention, pas une goutte d'eau, pas de tache, rien du tout parce qu'après c'est difficile de le récupérer. Je le trouve vraiment sublime, je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Je trouve la bandoulière vraiment très originale parce qu'au lieu d'être accrochée ici comme les autres sacs, là elle est reliée juste ici, donc je trouve ça vraiment sympa. Il est vraiment magnifique et j'en suis vraiment ravie. J'aime aussi beaucoup l'ouverture du sac parce qu'il faut clipser deux petits boutons pour ouvrir. Donc voilà, c'est original, il n'y a pas de fermeture ou de petits boutons à pression, donc je trouve ça sympa. Donc la première chose que je prends dans mon sac, c'est ma trousse de beauté. On a tous une trousse de beauté dans notre sac. Voilà, si on passe la journée au boulot comme moi et qu'on a chaud, vraiment très chaud, pour se repoudrer, pour se remettre du rouge à lèvres, etc. Celle-ci elle vient de chez Victoria's Secret et je trouve le format de cette trousse parfait par rapport à ce sac parce qu'elle n'est pas très haute et elle est assez large, donc elle est vraiment très sympa. Donc je vous montre rapidement ce qu'il y a dedans. Il y a d'abord un kabuki de chez ELF, c'est de la gamme Studio il me semble. Celui-ci je voulais le recommander il y a quelques mois de ça, il était out of stock donc je ne l'ai pas recommandé mais il faudrait que je pense en reprendra. Même si celui-ci il est vraiment très vieux et au final il est nickel, il n'a pas perdu ses poils, il est toujours aussi doux, donc c'est juste le petit socle en métal, mais bon à la limite ça c'est pas grave, il me sert toujours autant. Ensuite j'ai ma poudre Stay Matte de chez Rimmel, voilà, très bien pour se repoudrer dans la journée si on a brillé, etc. Ensuite j'ai un petit gel antibactérien de chez Primark que vous connaissez, ce que je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Ensuite niveau lèvres j'ai deux produits, j'ai un gloss de chez NYX assez nude comme ça, très sympa, et j'ai le rouge à lèvres d'aujourd'hui, ça fait un petit moment que je le porte maintenant donc c'est pour ça qu'il est déjà dans mon sac. Donc c'est le Revlon Color Bust, donc 205 insaisissable. Et je vous ai pas dit, le nom du gloss, c'est le Istanbul. Donc voilà, c'est un très beau combo que je mets vraiment souvent en ce moment, donc j'aime beaucoup. Ensuite j'ai un autre petit rouge à lèvres nude de chez Sleek. Je sais pas pourquoi j'ai celui-ci, j'ai dû oublier de l'enlever une autre fois. Ensuite j'ai un anti-cerne correcteur, enfin que j'utilise en tant que correcteur mais c'est un anti-cerne de chez Maybelline. Que celui-ci il faut absolument que je vous en parle bientôt parce que je l'aime beaucoup. J'ai mon nouveau mascara Better Than Sex de chez Too Faced. J'ai également des médicaments au cas où, les Doliprane, voilà, on a tout ça dans notre sac. J'ai un petit baume à lèvres Carmex que j'aime beaucoup sous forme de tube et c'est très pratique. Et après j'ai des petites boucles d'oreilles, je sais pas qu'est-ce qu'elles font là, elles n'ont rien à faire là mais j'ai des petites boucles d'oreilles. Et j'ai une petite pince également, voilà. Donc vous voyez on pense qu'elle est pas très grosse la trousse mais au final on peut mettre vraiment énormément de choses dedans donc elle est vraiment très bien. Ensuite j'ai ma brosse Tangle Teaser donc que j'utilise vraiment tout le temps, qui est très pratique parce qu'elle n'a pas de manche donc elle ne prend pas beaucoup de place, donc elle ne me quitte jamais. Après j'ai mon chéquier très intéressant. Ensuite j'ai mon déo de chez Cadom et celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, il sent vraiment super bon. Et maintenant je fais vraiment attention à ce que mes déos n'aient plus d'aluminium. Avant je m'en fichais complètement, je sais pas pourquoi et je n'ai pas forcément eu une prise de conscience. Je sais pas, du jour au lendemain j'ai décidé de ne plus prendre d'aluminium. Et j'essaye de surveiller mon chéri aussi pour qu'il ne prenne plus d'aluminium. Voilà, je trouve que c'est bien de prendre son sel d'aluminium et du coup celui-ci je l'ai testé, il sent vraiment très bon. Et il faut vraiment faire attention parce que c'est là qu'on se rend compte que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des déos sans sel d'aluminium. J'ai regardé et tous ceux que je voulais ils en avaient, donc celui-ci c'est un des seuls qui n'en a pas, donc je suis contente. Oui, je vous ai pas montré l'intérieur du sac, on peut vraiment mettre pas mal de choses même s'il paraît pas très grand. Et il y a deux petites pochettes séparées juste ici, donc c'est très pratique, où j'ai mis encore des médicaments, toujours les mêmes en plus. Et ensuite j'ai mis une petite boîte d'écouteurs. Parce que moi avant je mettais mes écouteurs, j'essayais de les plier un maximum et je les mettais dans mon sac. Mais au final on connaît tous ces petits lutins qui viennent nous faire des nœuds dans nos écouteurs et qui ne servent, qui au final on met une heure à les dénouer pardon. Et au final quand je les prenais dans le bus, et le temps que je les démêle et que je m'installe et tout, que j'arrive à bien tout mettre pour écouter de la musique, j'étais presque arrivée. Donc je grossis un peu le truc mais bon c'est à peu près ça. Et du coup quand vous achetez un iPhone, vous avez les écouteurs dans une petite boîte comme ça. Donc j'arrive très bien à les mettre, c'est super, sauf toujours ce petit bout, voilà, qu'on peut voir, que j'arrive pas à faire rentrer, ça ne passe pas quand je le mets avec.
Donc voilà, mais de toute façon c'est pas très grave parce qu'au moins ils sont bien pliés. Même si ça ferme pas super bien, je le mets dans une petite poche et du coup ça tient bien et je n'ai pas à me battre avec mes écouteurs. Ensuite j'ai ma petite clé de vestiaire au travail que je remets tout de suite parce que sinon je vais l'oublier, je me connais. Ensuite j'ai une petite bourse de chez Victoria's Secret que vous avez vu dans mon dernier haul qui me sert vraiment beaucoup juste pour mettre ma carte bleue et ma monnaie parce que vous allez voir après que j'ai un très grand portefeuille et que du coup c'est pas pratique pour sortir les pièces parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les mettre, etc. Donc celle-ci elle est très bien. Et donc le portefeuille que voilà, comme je vous disais, il vient de chez Primark, il est vraiment très grand, il est très pratique, cela dit franchement, c'est quoi cet accent? Franchement pour ranger plein de choses il est très pratique. Voilà, il y a deux grandes pochettes sur le côté avec ici pour mettre de la monnaie même si maintenant je les mets plus. Il y a également de quoi mettre vos cartes ici et derrière il y a une petite poche j'ai envie de dire qui est rangée voilà, dans une petite ouverture où vous pouvez mettre également quelques petits trucs. Il est très sympa, ça fait un moment que je l'ai. Il est seulement juste un petit peu entaillé ici mais ça se voit pas beaucoup et je trouve la couleur vraiment super jolie donc je l'aime beaucoup. Ce sac là je l'ai eu il y a pas longtemps, du coup il n'y a pas vraiment de bazar. Comme je l'ai eu il y a pas longtemps, je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce qui est rangé, etc. Donc on va pas trouver de tickets, de bazar comme ça qu'il y aurait d'habitude. Ensuite j'ai un petit pochon où je mets mes bijoux Agatha, comme ils ne passent pas sous l'eau, dès que je les mets c'est bien de mettre le petit pochon parce que sinon je les abîme, c'est ça le problème. Ensuite qui traîne dans le sac, j'ai encore un gel antibactérien de chez Soap & Glory. Voilà, j'en ai deux dans mon sac, je sais pas pourquoi mais j'ai dû le mettre vite fait et du coup j'en ai deux et je l'aime beaucoup celui-ci. J'ai mes clés de voiture et mes papiers de voiture, voilà. Ensuite j'ai mis des barres de chocolat Reese's parce qu'elles me donnent vraiment super envie et comme ça si j'ai un petit creux au boulot ou quoi que ce soit, je les ai dans mon sac. Vu que j'ai pas le sac qui est immense, je ne mets pas de grande brume et j'ai mis ce petit parfum qui est vraiment très pratique. C'est le Pure Séduction de chez Victoria's Secret, il est très sympa, ils sont super bons et comme c'est un petit format, je trouve que c'est vraiment sympa à mettre dedans. Et toujours en petit format mais qui vient de la marque Soap & Glory, j'ai mis la crème Endless Glove. Ah, je pensais que c'était Love et en fait non c'est Glove. Donc la Endless Glove qui est très sympa. Voilà, c'est un petit format donc ça coule bien dans le sac. Et donc voilà pour cette vidéo les filles, elle est assez courte mais en même temps j'ai pas énormément de choses dans mon sac. Et vu qu'il est pas très grand, voilà, j'ai pas énormément de choses. Dans mon Michael Kors qui était beaucoup plus grand avant, j'avais 3-4 pochettes où je mettais plein de trucs. Donc au moins c'est bien, on a tout ce qu'il faut. Mais là dans ce sac là j'ai un petit peu réduit les choses qu'il y avait dedans. Je voulais faire une petite aparté pour vous remercier pour les 5000 abonnés. Je suis vraiment tellement contente. Je ne vous remercierai jamais assez, j'ai vraiment l'impression de le dire tout le temps mais il faut vraiment que je vous exprime ma gratitude de vous abonner, de me mettre des commentaires et des petits j'aime. Ça me fait vraiment super plaisir. Vous ne savez vraiment pas la joie que vous m'apportez au quotidien quand je rentre et que je lis vos messages vraiment adorables, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Ça me fait vraiment super plaisir. Je suis tellement contente de vous avoir rejoint, d'avoir fait cette aventure qui me comble de joie. Donc en tout cas merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie encore de tout mon cœur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la partie 2 de mon haul de Londres. Donc tout ce qui est mode, accessoires, etc.